Bonjour. Ici Sarah et Maëlys de Sens Actif, toujours autour de la thématique des insectes. Et Maëlle va nous proposer un nouvel exemple de fabrication d'abris à insectes qu'on expérimente avec vous en direct. Quelle chance vous avez! J'avoue, tout à l'heure, donc nous avons fait la fleur avec des boîtes de conserve. On a fait avec des cagettes, une cagette. On va tromper cette fois-ci. Et maintenant, on va voir avec une bouteille en plastique. Donc pour ça, ce qu'il vous faut, c'est bien entendu la bouteille, une paire de ciseaux, de la ficelle. À mettre dedans, on peut y mettre donc, du carton, du sucre, du bambou, ici, voilà. Et une grosse pince, il n'y a pas de bambou. Peut-être que ça va devoir mettre à le bambou. Et du coup, ah oui. Enfin, peut-être tu le diras après. D'accord. Donc, on va commencer à couper la bouteille. Donc, alors, pour faire le petit trou, déjà, il vous faut un bon cutter. Enfin, il faut quelque chose de bien pointu parce qu'elles sont solides, ces bouteilles en plastique. Donc, une fois le trou qui est fait, vous pouvez commencer à couper donc, la bouteille. Comme vous pouvez le voir, si vous voyez bien, là, je coupe à peu près à ce niveau-là. Et je vais laisser même une petite coupe. Tac. En fait, elle fait un peu un genre de casquette pour prolonger sur le dessus de la bouteille qui sera suspendue comme ça et qui va être un peu plus longue comme une visière de casquette pour protéger de la pluie. Voilà. Donc, en fait, c'est pas tout à fait coupé tout le tour. Voilà. Et bon, du coup, ça ne sera plus utile. En revanche, je ne sais pas voir la découpe. Donc là, oui, voilà. Donc là, ben là, en plus, on la voit super bien. Voilà, vous laissez une petite partie, comme disait Sarah, comme une casquette pour les laisser à l'abri. Du coup, à ce moment-là, on peut déjà commencer à le remplir. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc là aussi, on fait attention aux mesures, d'où la règle, j'imagine. Voilà. Donc ici, nous avons à peu près une vingtaine de centimètres. Et on va voir si on est bon. On est à 20 cm. On est très fort. Formidable. Voilà, c'était du... Donc, voilà, il ne faut pas que ce soit plus grand comme d'habitude parce que sinon... Une moto. Voilà, merci la moto. Donc, parce que voilà, sinon ça dépasse et c'est pas... Donc, je vais commencer... Avec les morceaux de sureau donc préalablement découpés. On le répète, l'avantage du sureau, c'est la moelle en son centre. On rajoute le bambou et du coup, s'il reste un peu de place, ou alors on rajoute le carton directement parce que je pense que c'est déjà pas mal. Alors, vous avez vu que Maëlys met le bambou, le nœud au fond pour que l'ouverture soit bien vers l'extérieur. Tac, on remplit. Alors là, le piège des bouteilles de coca, c'était, je suppose, une ancienne bouteille de coca, c'est qu'elles sont un peu plus fines. Si bien sûr vous avez une bouteille d'eau, ça sera mieux. Ça ne sera pas le piège parce que du coup, celui-là, je ne peux pas le mettre. Ensuite, donc le carton, il est beaucoup trop grand, c'est pas grave. On va le couper un peu plus petit aussi. Hop, à peu près. Tac. Hop, et là, je peux donc rajouter mon carton. Est-ce que j'en rajoute un deuxième? Allez, hop, je rajoute la deuxième partie. Du coup, si vous voyez, Maëlys met le carton le plus haut possible, donc plutôt proche de la visière. Comme ça, il sera au maximum protégé de la pluie. Si vous suspendez votre bouteille à un arbre en extérieur, voilà. C'est le carton qui risque le plus de prendre l'eau. Et la dernière chose, putain, bon, c'est pas grave. Je vais essayer avec les ciseaux. Donc,
On va essayer, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on le fera juste après le live. Ça serait donc de faire un petit trou en bas, derrière, là. Derrière, un petit trou. Donc, effectivement, avec ce ciseau, je n'y arriverai pas. On va le faire donc avec un cutter. Vous faites un petit trou ici, comme ça, ce qui permet que s'il y a un petit peu d'eau qui passe, hop, elle s'écoule directement par derrière. Yes. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est très, très rapide à faire. La petite ficelle, ben, c'est tout simplement pour le suspendre. C'est pas celle-là. Pour le suspendre comme la fleur. Du coup, ficelle ou fil de fer, comme vous avez envie, ce que oui, vous avez sous la main. Voilà, donc moi, la petite méthode que je connais grâce à mes expériences Furoshiki, pardon, c'est de faire une petite forme, une petite anse. Une petite anse, voilà. Vous pouvez faire une petite anse comme ça. Donc là, hop, je fais aussi la deuxième partie. Donc, je peux le comme ça. Vous voyez qu'elle elle fait des nœuds à 2 endroits, j'imagine, pour que la bouteille puisse tenir quand elle sera suspendue. Donc là, hop, voilà. Du coup, voilà, vous pouvez ensuite la suspendre en faisant des petites anses avec la corde ou votre fil de fer. Merci, Sarah. Voilà, toujours aussi rapide, mais efficace. Donc, voilà. Vous pouvez vous amuser à remplir avec d'autres choses, à calculer exactement, à rajouter un morceau de bois pour que tout tienne bien, au cas où, avec le vent, si ça bouge trop, ça pourrait venir à tomber. Parfait. Et voilà la dernière méthode qu'on connaît en tout cas. Donc, comme on vous a demandé tout à l'heure, si vous avez d'autres idées et même encore mieux des questions, n'hésitez pas. On va faire au mieux pour répondre. Au départ, quand on a découvert cette idée sur Internet, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, bon, déjà le plastique, je ne suis pas fan. On a d'ailleurs un peu galéré à trouver une bouteille pour faire l'exemple aujourd'hui. Ensuite, je me suis dit, alors la bouteille plastique au soleil, ça va faire effet de serre. Je me disais aussi que l'eau allait s'infiltrer. Bon, voilà. À tester, on n'est pas sûr d'approuver, mais on voulait vous proposer l'expérience. Si quelqu'un a essayé, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou vos avis, savoir qu'est-ce que vous pensez d'utiliser le plastique. Est-ce que les insectes vont quand même venir ou est-ce que ça va les rebuter? Je ne sais pas. On le saura dans un mois. Il faudra qu'on vous le dira au prochain Scientilivre. Voilà, soyez patients du coup. On vous propose maintenant de vous faire voyager. Alors, ceux qui ont facilement la nausée, vous pouvez fermer les yeux parce que je vais bouger l'ordinateur pour vous emmener dans un autre endroit pour qu'on puisse voir en fait toutes nos fabrications du week-end. Notamment notre hôtel géant qu'on a appelé Grand Luxe 5 étoiles avec l'ossature en bois. Finalement, on disait qu'aujourd'hui c'était la récup, mais hier c'était aussi de la récup puisque nous n'avons pas acheté le bois. La seule chose qu'on a acheté, c'était tout ce qui était visserie, donc vis et clous. Voilà notre magnifique hôtel dont je suis super fière. Je vais pouvoir faire ma crâneuse devant mon travail. Je vous explique rapidement comment on a fait. Donc, les planches, on a choisi une profondeur d'environ 20-25 cm pour que ça soit assez grand. Tac. Des planches de bois, donc au début c'était des grandes planches qu'on a découpées donc, en fonction des tailles qu'on souhaitait. L'épaisseur, il n'y a pas de consigne particulière, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, si le bois est trop fin, ça tiendra peut-être moins bien. La technique de nos bricoleurs, c'était alors pour les 4 coins ici, en fait, ça a été vissé par l'extérieur. Donc, hop, planche là comme ça, les vis comme ça par l'extérieur. En revanche, pour les planches des étages, l'astuce, le conseil que les personnes nous ont donné, c'était de visser par ici. Donc, de d'abord insérer la vis dans la planche support de l'étage de notre hôtel. Et voilà, dans ce sens. Je pense que tout le monde comprend. Voilà. À l'arrière de l'hôtel, on a une grande planche très fine. L'idée, c'est juste de pouvoir fermer pour isoler l'hôtel. Autre astuce, sur le toit, on a doublé la planche de bois par une petite épaisseur métallique qu'on a trouvée
on récupère tout. On a trouvé un petit morceau de tôle, voilà, qui a été découpé et mis sur le dessus, ce qui permet d'isoler de la pluie, puisqu'on vous conseille vraiment d'utiliser un bois pas du tout traité. Donc si c'est du bois de récup, si vous récupérez notamment des palettes, attention qu'il n'ait pas été traité. Même le vernis, la lasure, on vous conseille d'éviter. Autre astuce et très importante, c'est de surélever votre autel pour l'isoler de l'humidité. Donc on conseille a priori, lorsqu'on a trouvé au moins une vingtaine de centimètres du sol. Et le dernier conseil, c'est l'installation. Donc dans quel endroit? Plutôt dans un endroit avec pas énormément de passage, pour pas que les insectes soient tout le temps perturbés, dérangés, donc pas forcément au bord de la route. Et pas trop au froid et ni en plein vent non plus. Donc l'idéal, c'est orientation sud-sud-est pour qu'ils puissent profiter notamment des rayons du soleil du matin, puisque nos amis les insectes vont venir ici pour soit pondre, trouver un endroit pour pondre, soit pour s'abriter pour l'hiver. Voilà. On a l'exemple là. Pour hiberner, comme tu oui, disais, pardon. pour s'abriter l'hiver, donc pour hiberner, les papillons, on a mis un petit exemple là. Voilà, bon, c'est un exemple, hein, c'était juste pour vous montrer que voilà, ils ont besoin quand même d'une petite fente et d'une bonne petite profondeur pour s'installer dedans et hiberner. Je ne sais pas trop si on va peut-être pas redétailler tous les insectes, on en a parlé dans plusieurs vidéos. Je pense qu'à force, vous les connaissez. On a remis les dessins ici. En gros, de toute façon, il y a différents types d'habitats en fonction des affinités des insectes. Est-ce qu'ils ont besoin de creuser un trou, de se cacher quelque part, voilà. Donc cet hôtel va attirer des insectes volants, mais pas que. Donc on a eu la question du frelon asiatique, est-ce qu'il est une menace ou pas? On n'a pas lu d'informations systématiques en ce sens. A priori, l'hôtel ne deviendra pas un garde-manger. Vous avez Élise vous a mis, ou Nico, je ne sais pas, quelqu'un de Délire d'encre vous a mis dans le fil de discussion des outils qu'on a trouvés sur les insectes et sur les hôtels à insectes. Vous pouvez tout à fait soit faire des abris individuels, donc avec un type de matière, plusieurs dans le jardin, soit un grand comme ça, que vous pouvez aussi utiliser pour décorer, en fait, qui a un côté joli. Alors, je vois qu'il y a une question. La question, c'est: les insectes cohabitent bien? C'est une bonne question et ben, on y a réfléchi justement et on se dit que généralement cet hôtel, il y a beaucoup d'insectes pollinisateurs, donc ils ne font pas de mal aux autres insectes et aussi les autres insectes qu'on considère comme carnivores qui sont intéressés par l'hôtel, comme la coccinelle. Elle ne s'occupera pas des insectes qui sont dans cet hôtel, mais plutôt des insectes herbivores qui font justement du mal aux plantes. Donc, en général, les insectes cohabitent bien dans cet hôtel. Il ne devrait pas y avoir de guerre des chambres, on va dire, tout devrait bien se passer. Après, si vous avez des expériences qui disent le contraire, n'hésitez pas à partager. Ah, oui. Oui, c'était ça. Hop. Oui. Et donc, quelqu'un nous dit en commentaire, les insectes s'installent bien dans certaines maisons, pourquoi pas dans une bouteille? Et oui, après tout, peut-être qu'ils s'habituent aussi aux autres matières qu'on peut trouver. Je propose que Maëlys nous présente une autre fabrication du week-end. Voilà, donc en parlant de matière, donc on a vu le bois, on a vu la bouteille en plastique, et ce matin, oui, c'était ce matin, on a vu aussi avec les boîtes de conserve. Donc, on a réussi, merci Sarah, à faire une jolie fleur, voilà, avec le milieu jaune. Et donc, on a mis à chaque fois des matériaux différents dans chaque petite conserve qu'il y a autour, pour représenter les pétales. Donc, au début, on avait fait seulement avec une corde. Après, il est vrai que même si on a bien serré, ça bouge encore un petit peu. Et on se dit, avec un petit peu de vent, ça risque de tomber. Donc, on les a collés avec la grande boîte qu'il y a au milieu. Puis, du coup, on a pu après les entourer comme il faut avec cette corde-là. Et du coup, depuis tout à l'heure, ça ne bouge pas. Donc, vous pouvez le suspendre où vous voulez. Bien sûr, quand même à l'abri. Si votre balcon est abrité, c'est encore mieux. Ou votre terrasse. Et on se disait aussi, pour le coup, si vous le suspendez
à un arbre, pensez qu'il va plutôt attirer les insectes qui volent, ou sinon il faudra vraiment que l'insecte qui rampe, comme le perce-oreille, marche tout le long de la branche, le long de la corde et arrive jusque-là. Donc sinon, vous pouvez le suspendre contre le mur, comme ça les insectes peuvent aussi venir en rampant en fait, le long du mur. Voilà, je vois qu'il y a une autre question. Alors, y a-t-il une période de l'année préférable pour l'installation? Alors, vu que c'est pour notamment leur rendre service pendant la période hivernale, il vaut mieux l'avoir installé de préférence, je dirais, à l'automne, comme ça, ou même carrément dans l'été, comme ça, ils ont le temps de le trouver et d'y aménager au moment voulu. Voilà, et après, pour certaines, de ressortir et d'aller voir leurs petites fleurs et de polliniser, justement. C'est ça, on a aussi parlé durant le week-end de l'importance d'avoir un environnement. En fait, finalement, là, vous offrez le gîte, il faut aussi offrir le couvert. Et donc, prévoyez un restaurant en plus de l'hôtel pour vos insectes. Donc, des plantations, des herbes, des plantes locales, voilà, de quoi se nourrir. Voilà. On est bon, on passe à la cagette. Allez, on rigole parce que Maëlys a dit palette tout le week-end. Voilà, et comme je dis, ça c'est le fait de faire de la peinture. Hop. Sinon, oui. Tac. Elle arrive. Hop là, voilà. Ah oui, d'accord, je vais bien. Oui, mais on ne te verra plus, donc on va plutôt la mettre en hauteur. Ça arrive. On va la mettre en hauteur, comme ça vous pourrez et nous voir et voir l'hôtel. Normalement. Ah oui. Presque. On y est presque. Ok, bon, je la lève un peu alors. Tac, non mais c'est bon. Donc, technique pour les moins bricoleurs que d'autres ou pour ceux qui n'ont pas de bois ou moins d'espace. Moi, je sais que je vais l'adopter pour mon balcon. Une cagette. Vous en trouvez n'importe où dans les poubelles des magasins. Vous pouvez même en trouver qui ont déjà le fond complètement plein, ce qui vous évite... Moi, j'ai tendance à être feignante ou en tout cas économe en énergie. Donc, j'essaye de me simplifier la vie. Voilà. Et donc, un petit peu pareil. Donc, il y a le côté esthétique visuel. Et puis, on a essayé de faire donc des organisations en fonction des matières. Là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément. Mais ici, on a mis plein de pommes de pin et on a aussi mis des boîtes de conserve qui permettent de contenir en fait un type de matière. Notamment, là, on a mis de la paille, de la terre et des cailloux. Et de l'herbe. Et de l'herbe fraîche qui va sécher. C'est pas grave, on en mettra d'autres. Et puis, voilà. Donc là, pareil, pour ceux qui nous ont suivis cet après-midi, on a un peu changé la disposition. En mettant les bûches en bas, elles risquent de prendre l'humidité. Donc, si votre cagette est posée sur l'herbe, essayez de la surélever ou alors de mettre au fond plutôt le lit de cailloux, etc. Ouais. Mais encore une fois, on conseille de la surélever pour les protéger de l'humidité. Ah non, et voilà. Et non, il nous reste une minute, donc on est clairement dans les temps. Ok. Voilà. Tu peux remontrer ton abeille. Oui, je parlais de l'autre. Mais quelle abeille? Ah, celle-là. Bon. Hop là. Si vous êtes dans la déco du jardin, on vous remontre aussi que vous pouvez trouver plein de tutos sur Internet et d'idées de gens créatifs comme Maëlys qui a peint à l'acrylique pour que ça résiste, une boîte de conserve dans laquelle on pourra mettre des branches de sureau et de bambou qui peut être plantée sur un piquet par exemple ou suspendu. Bien que peut-être que les abeilles ont le mal de mer si ça tangue comme ça tout l'hiver, je ne sais pas si ça va être bien, il faut peut-être plutôt le planter sur un piquet. Je ne sais pas, écoutez, voilà. Voilà, donc vous avez de quoi faire, on vous a fourni pas mal d'idées, reste avec nous l'abeille, on vous a fourni pas mal d'idées ce week-end, on espère que ça vous a plu, que vous avez découvert pas mal de choses. Et j'ai envie de dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais soyez créatifs. On ne vous a pas redonné les mesures exactement, sauf la profondeur qui doit être au moins d'une vingtaine de centimètres. Sinon, je pense que ce n'est pas suffisant. Mais la taille de votre hôtel correspond à vos envies, à l'espace que vous avez disponible, à la matière que vous trouvez autour de vous, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à diffuser encore l'info de l'événement puisque la plupart des vidéos, voire toutes les vidéos, se retrouveront en replay
rapidement. Merci à toute l'équipe technique qu'on ne voit pas, toute l'équipe de Délire d'encre et les bénévoles de Scientilivre. Ça fait plaisir, même si on ne vous a pas vu en vrai, d'avoir participé à cet événement et on espère qu'on pourra se retrouver à celui de l'année prochaine en vrai. Peut-être qu'on ne se fera pas des câlins, mais au moins on pourra manger ensemble, se voir, toucher des choses, etc., etc. À bientôt tout le monde, merci. À bientôt tout le monde, au revoir.